je demande aux États africains de favoriser la formation, et notamment la formation professionnalisante aussi, parce qu'il n'y a pas que la formation abstraite qui est une formation de valeur. Voilà, vous allez en France, il y a des boulangers qui sont meilleurs ouvriers de France. Je vous garantis qu'ils sont tellement respectés que des médecins viennent s'incliner devant eux par respect pour leur talent. Le talent est multiforme, protéiforme. C'est une métamorphose permanente de l'être humain. Conserver des valeurs, ce n'est pas être dans le conservatisme. Et l'émergence doit se faire, ok, mais ça passera par l'absence de stagnation. Le conservatisme, c'est de la stagnation. Je ne peux pas être comme mon arrière-grand-mère. Je ne veux pas être comme elle. Je garde d'elle ce que je trouve nécessaire, humain, fondamental. Mais tout ce que je trouve chez Marguerite Yourcenar, je prends et j'ajoute. Parce que si vous ne prenez pas sur les autres cultures prendront chez vous pour s'enrichir encore davantage. Un écrivain appartient à tous ceux qui se donnent la peine de le lire. Voilà, Goethe n'a pas écrit que pour des Allemands. Et Victor Hugo n'a pas écrit que pour les Français. Quelqu'un peut être au bout du monde, vous voir raconter quelque chose sur la mort, sur l'amour, sur la famille et être touché. J'ai écrit un livre sur les Domujitle. J'ai des gens qui m'écrivent du Japon pour me dire à quel point ils se reconnaissent. Le Japon n'a rien à voir avec le Sénégal. Et si mes livres sont traduits aujourd'hui dans le monde, c'est aussi parce que je parle tout simplement de la dignité humaine. Alors, je veux une Afrique debout, une Afrique fière, mais je ne veux pas une Afrique ethnocentrée. Vous n'êtes pas les meilleurs du monde. Vous êtes des gens parmi le monde. Vous avez une place dans le monde. Et pour se faire respecter dans le monde, on doit accepter de se reconnaître dans les autres. C'est seulement à ce prix-là que nous pourrons les inviter à se reconnaître en nous. Léopold Sédar Senghor parlait de la troisième voie. C'était la voie de l'Afrique conciliante. Quand au Sénégal on dit « Mandouma de Gogdiou », on a déjà rompu une des premières valeurs fondamentales du Sénégal, le masla. Je peux être à Strasbourg et respecter parfaitement le masla parce que je n'attaque jamais un collègue. Mais si un collègue m'attaque sur les arguments, je suis présente sur le terrain, il n'y a aucun problème. Les vraies valeurs, ce sont les valeurs de la dignité humaine. Que l'on soit noir, jaune, blanc, les vraies valeurs, comme le disait madame, quand on parle de l'argent, de la corruption des esprits par le bien-être matériel, ce que dit madame est valable à Paris, valable à New York, valable à Shanghai. C'est ça ma littérature. Ma littérature, c'est une littérature qui dit « Ma bagne, li du mako nangu ». Si quelque chose ne me convient pas, je vais le dire. Qu'on m'aime ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Écrire pour moi, c'est pousser et pousser nuitamment le cri que je n'ai pas pu taire. Si mon cri dérange quelqu'un, je suis désolée. Ce ne sont pas les mots qui décrivent la blessure qui sont violents. C'est la blessure qui est décrite elle-même, qui l'était déjà à l'origine. C'est pas le mot khessaou qui sent mauvais. C'est ce qui a précédé le mot khessaou. Et Benveniste disait que le mot chien ne meurt pas. Mais on sait ce qu'on entend quand on entend chien. Donc on peut être de la même famille, être éduqué de la même manière, écrire et ne pas dire la même chose. Ce n'est pas un problème. Vouloir que tout le monde pense comme vous, c'est du despotisme. C'est anti-artistique. Et moi, je dis lire un écrivain pour et par ses origines. Vous m'entendez bien? Lire un écrivain pour et par ses origines, c'est une hérésie littéraire. C'est contraire à la création artistique. On doit lire un auteur et dire « ce livre-là me fait sourire » ou « ce livre-là me fait réfléchir » ce livre-là me donne une éducation sociale. Ce livre-là me renseigne sur la sociologie sénégalaise de cette période-là. Ce livre-là me dévoile quelque chose du Japon que je ne connais pas ou du Ghana où j'ai été, j'ai rencontré des gens en me reconnaissant en eux mais sans pouvoir nommer. Ce livre-là a nommé des choses pour moi. Le fait de dire ça, c'est absolument indépendant de la couleur. L'Afrique doit s'affranchir des œillères de la couleur. Et je précise mes mots. Pendant longtemps, la négritude a été organisée sur des thèmes imposés. Le fait d'être noir suffisait pour justifier un livre. Même quand il était médiocre, on le publiait pour soutenir l'Afrique. Je ne veux pas qu'on me soutienne, je veux qu'on me respecte. Et ce respect-là, c'est de la formation, c'est du talent. La question aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Sénégal.
C'est la voix de l'Afrique dans la mondialisation. Les Parisiens ne se lèvent pas en pensant à vous. Alors il faut que l'Afrique arrête de se réveiller en se positionnant par rapport à l'Occident. Alors vous êtes trop occidental, pas assez africaine. Alors vous êtes trop libre, pas assez sénégalaise. Tout ce qui m'intéresse, c'est que partout où je vais dans le monde, on dit « Ah, c'est une Française, elle parle des droits de l'homme ». Partout où je parle dans le monde, on dit « Ah, c'est une héritière de Senghor, elle parle des droits de l'homme, de l'universalisme ». Je n'ai pas honte de Boursine, Coumba Ndoffène Diouf, mais en français, en anglais ou en espagnol. Merci. Voilà, Mbougar, vous avez la parole.